Est-ce que ça va comme ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Il va... Je suis clairement en train de m'afficher sur le net. Salut tout le monde. Bon, c'est vrai que là ma vidéo, Ça commence bien. faites pas gaffe à ma tête. J'espère que ça va bien de votre côté. En tout cas, moi ça va super. Donc, je pense que vous l'aurez compris. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ pour que vous appreniez globalement à plus me connaître. Je vais tout simplement répondre à vos questions que vous avez pris le temps de me poser sur mon Instagram. Je vais faire venir mon ami Luc Camille. Il va tenter de me coiffer, je dis bien tenter. Ça va être un mess complet. N'importe où. Bref, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Ne soyez pas trop méchants non plus. Et c'est parti, sans plus tarder pour la suite de la vidéo. Bon, je me présente. Bon, je suis pas là, mais je suis là. Je m'appelle Luc Camille, Brighton sur YouTube. Enchanté la communauté de Cyril. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, je sais quoi. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Mon gros front. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement avec sa tablette, étant donné que là, je filme avec mon téléphone, j'avais la flemme de mettre ma caméra. Je vais répondre à vos questions qui s'afficheront juste là. J'ai une tête vraiment... C'est quoi ton code? Je vais le dire sur YouTube peut-être. On va commencer par la première question. Comment et pourquoi as-tu commencé les vidéos YouTube? Tu aimes ce que tu fais? Continue comme ça. Déjà, merci beaucoup. Ça fait super plaisir de recevoir autant de commentaires positifs. Pour répondre à la question, pourquoi j'ai commencé les vidéos YouTube? Alors, faut savoir que je suis passionné depuis que je suis petit. J'avais envie tout simplement. Et donc, voilà. Qui ne tente rien n'a rien. Aujourd'hui, je suis là. Je fais ce que j'aime et puis c'est le principal. Hein. Écoutez, en tout cas, merci à toi. 3 mots pour représenter ton avenir. C'est vraiment une bonne question. Je dirais... Pour représenter mon avenir, c'est quand même quelque chose. Hein. Bon, déjà, je ne pourrais pas décrire mon avenir puisque je ne suis pas devin. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Mais si je devais décrire mon avenir en 3 mots, ça aurait été passion, détermination et persévérance. Ouais, c'est ça. Passons. Quelles sont tes origines? Alors, comme j'avais pris le temps de le dire dans ma première vidéo, je suppose que tu es nouveau sur mes réseaux. Mais bon, je vais prendre le temps d'y répondre une seconde fois, ça me dérange pas du tout. Je suis guyanais chinois du côté de mon père et je suis allemand du côté de ma mère. Allemand, français, métissage, tu connais. J'espère que tu connais la Guyane. De toute façon, je te dirige vers ma première vidéo qui s'intitule 20 faits sur moi. Tu apprendras un peu plus à me connaître. Et d'ailleurs, ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. Prochaine question. Tu es dans quelle université et tu étudies quoi? Ligne 8, Créteil. On a tout fait. Alors, comme Luc Camille a dit, je suis à l'université de Créteil. Moi, je suis en licence AEI, donc administration des échanges internationaux. En gros, commerce international. C'est un cursus très compliqué, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de langues, beaucoup de commerce, marketing, finance, etc. Restez éveillé jusqu'à je ne sais quelle heure. Ça, c'est compliqué. Ensuite, tu te vois où et tu te vois faire quoi dans 5 ans? Très bonne question aussi. J'ai toujours dit que je ne voulais pas vivre en France en finalité. Mais là, en vue de mes projets, je pense toujours rester en France. Même si, attention, je vais énormément voyager parce que ça fait partie de mes projets aussi, de mon cursus universitaire que j'ai évoqué juste avant. Je prévois de rester en France pour l'instant parce que je pense que j'ai plein d'opportunités à saisir. Je vais voir jusqu'où ça va me mener et voilà. Chaque chose en son temps, comme on dit. On n'est pas pressé, on va où le vent nous emmène. Ça me déplaît pas pour autant. Je vis ma meilleure vie. Oh hell yeah, brother, yeah. Tu parles combien de langues? Alors, déjà, je parle le français, voilà. Ça fait une langue, voilà. Le créole. Créole guyanais, attention, parce qu'il y a plusieurs créoles. Martiniquais, réunionnais, guadeloupéen, haïtien. Ensuite, espagnol, anglais, portugais. Et là, récemment, je me suis mis au mandarin par rapport à mon cursus, parce que je l'avais pas précisé. Tu choisirais quel prénom si tu devais changer ton prénom actuel? C'est une très bonne question, honnêtement. Je me pose une colle. Moi, j'ai toujours voulu m'appeler Justin. Justin. Moi, je sais que j'aime bien le prénom Ilyes, mais j'aurais vraiment aimé appeler un de mes fils comme ça. Ilyes? Ouais, en vrai de vrai. Mais du coup, pour moi, je sais pas du tout. Mais c'est une très bonne question. Je dois y penser d'ailleurs. Mais bon, bref, je pense que si je devais choisir, ça aurait été Ilyes. À quand les story time? Mais j'en ai des story time. J'attends juste le bon moment. Mais là, en tout cas, les prochaines story time, ou prochains, comme vous appelez ça, un story time, une story time, c'est pas le débat. Bref, porteront pour l'instant, du moins les 2 premières, sur la mode. Donc, mes expériences à certains concours. Donc, je ne m'attarderai pas plus dessus. Vous verrez ça après. Mais en tout cas, sachez que c'est prévu. Et voilà. Tu préfères le collège ou le lycée?
le lycée. Le collège, j'ai pas trop aimé. Pas trop. C'était une époque très shady. Nul quoi. Non, j'aimais pas du tout le collège. Je trouve que l'ambiance n'est pas du tout la même entre le collège et le lycée. La maturité des gens, leur manière de voir les choses et puis l'indépendance. En fait, ce sont deux mondes différents. Et voilà, en tout cas, je préfère le lycée. Et par rapport aussi aux rencontres, l'environnement, voilà, lycée. Donc dites-moi là déjà ce que vous en pensez. Ma coiffure. Ok, prochaine question. Ton voyage de rêve. De rêve, je dirais Dubaï, Los Angeles et la Grèce. J'aurais dit aussi un pays asiatique, mais je ne sais pas encore lequel, mais je sais que l'Asie m'intéresse énormément. Qu'est-ce qui chez toi attire le plus l'œil sur toi? C'est une bonne question. Non, en vrai de vrai, je pense que ce qui attire le plus l'œil chez moi, déjà, on va demander un avis extérieur. Quand tu regardes pas genre une partie particulière, c'est un tout. Genre, c'est une simplicité remarquable, si je pourrais dire. Oh là là, tant de poésie. N'importe quoi. Ton charisme. Excellent. J'ai des amis en or. Blague à part, je pense que, en tout cas, d'après ce que les gens me disent, à chaque fois que les gens m'interpellent, en général, ils me demandent de quelle origine je suis, etc. Donc je sais pas si c'est ma face, mon faciès ou quoi, en général. Les premières questions qu'on me pose, c'est t'es de quelle origine? Tes cheveux, genre... Are you Caucasian? Non, franchement, on m'a sorti de ces origines, de ces trucs, en fait, au premier abord. Et voilà. Tout occupé, ou passe-moi ma café, moi, là. C'est pas mon dos, ça. Les phalanges. Des phalanges, vraiment. Ok, prochaine question. Tu étais quel genre d'élève à l'école? Sans vous mentir, globalement, j'étais un élève assez travailleur, bosseur. Je vais pas faire le gars, ouais, je foutais rien. Non, pas du tout. Je savais faire la différence entre l'amusement et le travail. Si j'aime ta personnalité, je traîne avec toi. Si j'aime pas ta personnalité, je traîne pas avec toi, logiquement. Mais en fait, je m'en fiche de qui traîne avec qui. C'était vraiment, si je t'aime bien toi, je suis avec toi. Je comprends pas les histoires de bande, les effets de bande, j'ai jamais compris. Après la seconde, c'était complètement un mess. Je vais pas vous mentir. On sort tous du collège, on est là, ouais, c'est la fête, ratatata. Ratatata, I'm in the ghetto. Je pense que c'est l'année où vraiment j'ai le plus profité. Vraiment cool, tranquille, chill, je fais mes affaires, je viens à l'école, c'est pour travailler, j'ai mes amis, tout était bien, mais en soi le reste c'était dehors que ça se passait, donc Ok. Tu nous invites quand pour une vidéo vraiment? Celui-là, je le sens, il est raide. Toi-même tu sais déjà, c'est quand tu veux. Pas de souci, de toute façon moi je suis preneur pour toute vidéo bien construite, parce que c'est vrai que notre objectif c'est de glow up. Et puis ouais, en fait c'est la famille, on est là, on va construire plein de projets ensemble, et puis comme vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, à l'heure que vous voulez. Bref. Octogone. Tu crois que tu peux percer? Parce que moi perso je pense que oui, continue comme ça. Merci beaucoup. Déjà, avant tout, quand on veut, on peut. Quand on y croit, on y arrive. On n'a rien sans rien, je suis déterminé. Peu importe le temps que ça prendra. Il faut pas être pessimiste, au contraire il faut être optimiste. Il ne faut pas être rêveur certes, mais il faut croire en ses rêves. Mais comme tu dis, c'est de la volonté, c'est du travail. Il faut la personnalité, mais puis surtout créer quelque chose d'intéressant. D'innovant surtout. Exactement, innover, parce que c'est vrai que de nos jours sur YouTube, J'ai déjà vu. voilà. Après c'est vrai qu'il y a des basiques qu'on peut retrouver, mais il faut en fait innover et reprendre peut-être un concept pour le retravailler par la suite pour avoir la touche de personnalité qui fera que les gens vont s'abonner. Ce que je me dis, c'est que je ne dois pas me comparer aux autres, surtout aux gens qui sont déjà connus, etc. Je me dis que chacun a son parcours, chacun y arrivera d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui peuvent faire ça à 12 ans, d'autres qui peuvent faire ça à 15 ans, d'autres qui perdent ça à 23 ans, d'autres à 30 ans. Je fais ce que j'aime. Voilà, on verra où ça me mènera. Moi, ça me plaît. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Maintenant, j'ai pris le temps de me lancer et j'arrêterai pas maintenant. En tout cas, pas d'aussitôt. Même pas pour les gens. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que je serai à Paris l'année prochaine avec vous? PS, je t'aime, bisous. Oh là 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 là, merci frérot. Ah, c'est trop cool. Genre, I love him so much. Genre, vraiment, c'est... une perle. Wow. Une perle des îles, vraiment. Exactement, perle des îles. Et de toute façon, vous le verrez dans une de nos vidéos. Et nous aussi, on t'aime. Prochaine question qui touche à ma sensibilité. Tu envisages de raser ta tête? Tu touches à ma sensibilité. Of course. Oh, dites-vous que c'est une question que je me pose énormément. En fait, j'ai une partie des personnes que je connais et des personnes que je ne connais pas d'ailleurs aussi, qui me disent ouais, pourquoi pas tenter de raser ta tête, etc., etc. J'ai quand même envie encore de tester quelques petites choses dans ma tête, comme des trucs comme ça, bon, voilà. Mais d'un autre côté, je me dis
pourquoi pas tenter d'autres choses. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est tout à fait envisageable. De toute façon, après tout, ce ne sont que des cheveux, ça repousse. Et surtout que j'ai des cheveux qui poussent assez vite, je trouve. Donc, pourquoi pas. Mais je pense que c'est pas l'ordre du jour. Parce que je vais pas te dire, ouais, je vais raser ma tête là. Et au final, je le fais pas. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je le sais. Pour toi, l'amitié fille-garçon existe? Pour moi, ce n'est pas une question. Je crois vraiment en l'amitié fille-garçon. Je ne comprends pas là. Non. Après, c'est votre problème si vraiment vous êtes proche d'une fille au point de vous poser des questions. Dans ce cas-là, c'est pas une amitié. Mais si vous croyez vraiment en votre amitié, que ça fait vraiment un certain moment que vous êtes amis avec cette personne et qu'il n'y a vraiment aucun sentiment, je vois pas pourquoi ça devrait poser problème. Pour certains, il y a ambiguïté. You're back. Mais pour d'autres, non. Faut pas faire une généralité. Ouais, parce que t'es ami avec une fille, t'es forcément amoureux d'elle ou t'es forcément comme ça, comme ça, comme ça. Non. Ça existe. Point. Oh my god. Des conseils pour être moins timide. Ne pas prendre en compte le regard des gens. Après, je sais que c'est très compliqué. En fait, pour chaque action que tu vas effectuer, que tu vas faire, tu vas demander est-ce que ça plaira aux gens. Et ça, en fait, ça va te faire te sentir mal dans ton corps, dans ta vie, dans tout. Pour être moins timide, discute, regarde des choses qui te font rire. Dis-toi que même si tu n'as pas beaucoup d'amis, ce n'est vraiment pas la quantité qui compte, mais la qualité. On ne le répétera jamais assez. Doudou, qui a beaucoup d'amis ici? Personne n'a beaucoup d'amis. Exactement, en Les soi, gens prétendent. c'est ça. Surtout la période du collège. Ouais, j'ai beaucoup d'amis, machin. Faux. C'est pas vrai. Tu as beaucoup de connaissances, mais il ne faut vraiment pas confondre les connaissances et les amis. Parce que tu verras que dans ton cas, tu es en 3e. Mais les gens, ils partiront en mode vlap. Tu commences à avoir ta propre vie. Parce que c'est différent vraiment au niveau de l'instruction, de tes horaires, par le temps, tu vois les choses différemment. Tu te dis, en fait, cette personne, la flemme, c'est pas une bonne fréquentation, du coup. Va de l'avant, ne regarde vraiment pas pour les gens. Et si tu dois passer le reste de ta scolarité toute seule, même si je pense que ce n'est pas ce qui se passera, parce que tu verras que vraiment, comme je l'expliquais avant, il y a une grande différence entre le collège et le lycée. Et tu verras que la maturité des gens n'est vraiment pas la même. Le fait que peut-être tu n'aies pas eu forcément beaucoup d'amis au collège forgera ton mental pour après. Tu peux avoir un ami ou deux, mais tu sais que ces personnes-là seront toujours là pour toi. Ce n'est vraiment pas la meilleure des choses de prêter attention au regard des gens. Prochaine question. Si tu venais à avoir une communauté plus importante, tu réagirais comment? Tu investirais dans quoi? Comment je réagirais? Bon, déjà, je peux pas prévoir à l'avance comment je réagirais, mais imaginons, je pense que je serais d'une part très content. Après, c'est vrai que ce n'est qu'un chiffre. Tu vois, je sais que j'aurais travaillé pour, je me serais donné les moyens de communiquer avec les gens, c'est ce que je veux, parce que c'est ce que j'aime, de faire ce que j'aime, c'est l'une de mes passions aussi, faire des vidéos. J'investirais dans quoi? Donc logiquement, en tout cas pour ma part, il y en a qui préfèrent investir dans d'autres choses. La chose principale pour laquelle j'investirais, je pense que ça serait pour produire un contenu de meilleure qualité de jour en jour. J'investirais dans mon matériel pour créer de plus en plus de vidéos. Selon toi, quelle est la différence entre une personne déterminée et une personne qui ne l'est pas dans ses projets? Pour moi, une personne qui est déterminée, en fait, elle va dégager tout de suite quelque chose. C'est-à-dire que par exemple, dans le domaine des vidéos, une personne qui est déterminée, tu vas directement voir que c'est une personne qui est passionnée, qui aime ce qu'elle fait et qui en fait sait où elle va et ce pourquoi elle est là. Tandis qu'une personne qui n'est pas déterminée ne dégagera pas grand-chose. C'est un fait. Si tu n'aimes pas un minimum ce que tu fais, ça sert à rien. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Tu ne sauras même pas pourquoi tu te lèves pour faire ça. Et ça, en fait, je trouve que c'est limite, c'est triste. Et ne sois pas triste. Que penses-tu des haters sur les réseaux sociaux? Vraiment? Let me tell you something. Haters are the best lovers. Yes. Sorry. Tu t'es déjà fait harceler? La réponse est non. Je ne me suis pas fait harceler. Et justement, cette question m'a été posée par un garçon sur Instagram qui est, si je me trompe pas, en 3e. En fait, je me demande pourquoi harceler des gens. C'est signe d'une bassesse d'esprit. Tu peux pas harceler quelqu'un, te lever comme ça, te dire je vais harceler quelqu'un. Tu peux ne pas aimer la personne, ne pas aimer ce qu'elle fait, ce qu'elle est et tout, mais en aucun cas ça te donne le droit d'harceler quelqu'un au point de lui faire du mal. Que ça soit psychologiquement, moralement, tout. Je trouve que c'est vraiment inhumain. Mais sachez qu'on n'est jamais à l'abri de se faire harceler et peu importe notre force de caractère, n'embêtez pas les gens qui ne vous ont rien demandé. Bref, je ne comprendrai jamais ce genre de personnes. Jealousy. Bye haters, love you. And that's on. Period. Cite des choses que tu kiffes faire. Je dirais taquiner, manger, faire des vidéos, prendre des photos et tout ce qui est en fait relié au mannequinat, à l'art en général, m'habiller, tout ça. On a un dernier commentaire, mais qui n'est pas une question. Ce n'est pas une question, mais tu as une personnalité, un potentiel de fou. Continue comme ça. That is
kill. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir de recevoir autant d'amour et de soutien de votre part, sachant que je me lance, je vois que ça vous plaît de plus en plus. Moi, j'essaie de vous produire un contenu de plus en plus intéressant chaque jour, en tout cas de vous montrer un peu plus chaque jour ma personnalité, comment je suis, comment je vis, les choses qu'on ne voit pas forcément sur les réseaux comme Instagram, Snapchat, etc., etc. On vous montre qu'une image, bling. Là, c'est vraiment moi. C'est pour ça aussi que j'aime vraiment cette plateforme-là, YouTube. Parce que c'est une plateforme, je pense, qui nous unit, comparé à certains autres réseaux, qui unissent les gens, mais d'une autre manière. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être avec moi. Et c'était tout. Hein. J'essaierai de vous poster une vidéo par semaine pendant le confinement, d'être de plus en plus régulier parce que c'est le but. Ce fut un plaisir d'avoir passé ce moment avec vous, la communauté cyrilienne. Have a nice night. Bisous à vous. J'espère que la vidéo t'aura plu et surtout qu'elle t'aura aidé à mieux me connaître. Si c'est le cas, n'hésite pas à la commenter, à partager et surtout à t'abonner. En attendant, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bisous.